Et c'est pas une box qui a été démontée, remontée plusieurs fois. C'est son tout premier démontage. Son tout premier nettoyage. Et ben voilà. Donc, je range cette box et je l'oublie. Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le malheur de vous présenter la Furian de chez Lost Vape. Une box BF 21700, 20700, 18650 Mecha. Cette box m'a été offerte par Melik. Merci pour la box. Alors, on va la démonter, hop, la nettoyer et essayer de la remonter, vaper avec et donner mes avis. Spoiler, il y aura 0 vape avec cette box. Je vais tirer 0 lac sur cette box. Close-ups. Furian de chez Lost Vape. Alors, c'était une bonne petite box 18650, 20700, 21700 Skunk Mecha. Originellement, elle est sortie en cette couleur pipi. Donc, c'était l'Ultem et Brass du laiton immonde. Nicolas. Après, il y a eu une version black mais brass, pas stainless steel. J'ai pas aimé. Moi, je cherchais celle-là, la black stainless steel, mais je l'avais pas trouvée. Après, je l'ai oublié complètement la Furian, jusqu'à ce que Malik vienne et me fasse la surprise. Il m'offre celle-là, celle que je cherchais depuis longtemps. Le packaging, rien à dire. Vous voyez? Oh non, faut pas montrer ça. Donc, très beau packaging. Pourquoi? Bah, c'est une box qui était assez chère de chez Lost Vape à l'époque. Elle était à plus de 100 euros, dans les 120 euros. Après, on l'a retrouvée à 54,90 par exemple chez Arsène Valentin jusqu'à rupture. Alors, on a la box. Dans le kit, il y a aussi 2 bouteilles en plus. Une qui est déjà insérée dans la box. Des bouteilles de 9 millilitres. Bon, les bouteilles, je les garde de côté. On a le petit adaptateur pour utiliser une 18650, chose que je ne fais jamais. S'il accepte une 21700, je dirais direct vers une 21700. Le manuel qui est assez clair, sympa. Les mensurations, on a 84 mm de hauteur, 50 mm de largeur, 27 mm de diamètre, de profondeur, et ça accepte un atto jusqu'à 27 mm. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi un atto aussi gros pour une skunk? Mec, c'est une 21700 en méca, donc tu la considères comme un méca. Donc tu peux y mettre tes gros attos avec un dual coil 0,1 ou 0,12, ça va tabasser. Alors, on a top cap, bottom cap en stainless steel. Le corps, ils disent que c'est de l'ultime. C'est du plastique, du Delrin, je pense. Et on voit même des traces de moulage là. Il y a 2 traces. Si la caméra, elle, veut bien... Bon, je vais prendre en considération comme si c'est visible. Donc, il y a une ligne ici, ici, et de l'autre côté aussi. Tac, tac. Vous avez remarqué que la box, c'est un serpent à sonnette. Alors, Furian, il n'y a même pas le logo Lost Vape juste en bas. Donc ici, c'est Designed and Manufactured by Lost Vape sur le bouchon du skunk. Switch mécanique avec un lock. Hop, on ne peut plus fire. Pour accéder à la bottle, alors là, j'ai coupé mes angles trop ras. Donc voilà la bottle. Donc c'est 9 millilitres propriétaire. On ne peut pas utiliser d'autres bottles. Donc là, on va expliquer un peu la bottle. Il y a pas mal de trucs dessus. Donc ici, c'est par où on va remplir. Logique. Et d'en bas, il y a aussi cette pièce qui est amovible.
Vous voyez là, il y a un petit plug silicone. À quoi ça sert? Est-ce que ça sert à plugger ici? Non, il n'y a pas de trou ici. C'est pour avoir une bottle de liquide. Hop là, et on peut la transporter comme ça. Moi, je ne l'ai jamais utilisé comme ça, tout simplement parce que elle va séjourner à l'intérieur, la bottle. Bon, cette bottle a déjà été utilisée, c'est pour ça qu'on voit que c'est un peu marqué. Ça doit être comme celle-là, blanche. Moi, je vais mettre la noire. J'ai vu un petit truc sur Vape and Post assez sympa. Donc, on enlève ça. Et ça. Donc, un petit bricolage qui n'est pas officiel. Vous voyez là, je prends la nouvelle. Ici. Non, pas quelque chose comme ça. Vous voyez là, c'est scellé ici. Tic, 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 c'est scellé. Alors, j'ai vu sur le Vape and Post, quelqu'un a troué ici. Pourquoi faire? Je pense que ça va être très sympa pour... je pense que ça c'est ici, non? Non. Eh. Celle-là. Voilà, oui. Pourquoi pas ne pas l'utiliser pour remplir d'en bas? Alors, au lieu d'enlever ce bouchon avec le tuyau dégueulassé un peu partout, pourquoi ne pas juste la remplir d'en bas? J'espère que ça ne va pas fuir. Donc, j'ai mis un trou ici. Hop, on va remplir d'ici et on remet ce câble. Les filetages, c'est pas les meilleurs, hein. C'est un peu grinçant, mais ça va. Qualité de fabrication, pas mal, mais les filetages auraient pu être beaucoup mieux finis. Et avec une bottle noire, je trouve que c'est plus sexy là. Grise. Voilà. Et il y a un lock pour la bottle. Donc vous avez ici un gros téton, une petite encoche ici, on aligne, petit quart de tour, boum, ça bouge plus. Et ces petites languettes rattle. Pour la batterie, filetage de merde, hein. Je vais pas me le cacher, c'est un petit filetage de merde. Voilà. Ah, le métal, il a l'air dégueulasse. Un peu mieux ici. Voilà, un peu mieux. Alors, bon, c'est une méca. Comme j'ai dit en intro, c'est une méca. Et en plus, c'est une squonk. Donc, il faut démonter. J'ai enlevé les deux bouchons et le bouchon de la batterie et la squonk avec son petit bouchon. Je prends une clé Allen 2 mm et je dévisse ces deux vis là qui sont laitants. Et on va voir est-ce que ça se visse dans du plastique ou ici. Et ça serait mieux que ça se visse ici et pas un peu partout. Ici, genre une... comment il s'appelle? Une Holy en plastique. Ah, il avait des vis en métal qui se vissaient dans le terrain. Ça, c'était con. Ah, voilà, c'est une grosse vis. Ça fait plaisir. Ça se visse dans le métal. Voilà. Deux longues vis en laiton. Je ne l'ai pas encore nettoyé, mais ça paraît assez résistant. Bottom cap s'enlève. Qu'est-ce qu'on a ici? Hein? Quelque chose bouge ici. Ah, je l'ai jamais démonté, c'est en live là que je démonte. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ça. Est-ce que ça s'enlève? Hop là, ouais, ça s'enlève. Ah oui, il faut bien nettoyer ça. Alors, ça s'enlève complètement, non? Ah oui, j'ai pas dit le poids. 158 grammes. Ça s'enlève ou pas? Ah, si, on peut dévisser là. Quelque chose se dévisse déjà là. Hop. Donc j'ai dévissé ça. Une petite bague. Alors là, le système, il est nickel plated brass. C'est du laiton plaqué nickel. C'est pas plaquage
argent. Et il y a cette face qui n'est pas en acier. Hop là. Eh ben oui. Ah ouais. Franchement, faut nettoyer ça. Ah oui. Les deux petits ressorts qu'il ne faut pas perdre. Les ressorts pour le switch. Bon. Ils ne bougent pas, donc je vais les laisser là. Et ça s'enlève comme ça. Ça, c'est que du plastique. Et ça sort complètement là. Et on a un tube en acier qui n'est pas vissé, qui est apparemment collé. Ça, c'est collé. Il y avait même des tubes genre faux carbone. Ah, putain, l'éclairage, il est naze. Alors, ce système-là, comment ça marche là? Donc, hop. Ah ouais, c'est comme ça que ça fait le contact. C'est un système assez simple. C'est juste une lame qui fait ressort et qui doit être nettoyée. On dirait que c'est du cuivre. Et là, c'est plaqué en argent. Et ici, c'est plaqué en argent. Donc, je vais nettoyer tout ça au miroir. Et, ah putain, cette pièce, elle est assez lourde. C'est pas de l'aluminium. Je pense que ça, c'est de l'alliage de zinc. Je pense que c'est de l'alliage de zinc. C'est trop lourd pour être de l'aluminium. Et ça a l'air vraiment dégueulasse comme matériau. J'aurais pu utiliser juste le stainless steel. Mais ça doit coûter un peu plus cher. Alors, je nettoie ça. Et après, on revient. Bon, il y a des tâches qui sont vraiment très difficiles à enlever. Et je pense que je vais juste utiliser une autre astuce. On va mariner un peu ça dans un petit mélange de vinaigre saturé en sel. Ah, il faut un truc pour touiller. Une pince, ça sert. Le vinaigre doit être saturé en sel, c'est-à-dire qu'il n'accepte plus du sel. Ah, j'ai mis la bonne dose là, c'est bien saturé. Allez, je plonge ça ici. Le temps que je nettoie là, les grosses vis. Apparemment, le cuivre qu'il y a sur cette pièce là, c'est pas ce qui se fait de mieux. Le vinaigre et le sel va complètement nettoyer ça. Ouais, c'est beaucoup mieux là. Et ça, je l'ai vu chez Olivier. La taverne de la clairvoyance, sa chaîne YouTube. Il aime bien tout ce qui est bio, un peu fait maison. Il est contre Mirror, parce que c'est chimique et il dit que ça sert à rien, que ça laisse des dépôts graisseux. Il n'a pas fond, hein. D'ailleurs, je pense que je dois essayer de faire sa recette de pâte d'argent pour les finitions. Que là, la petite solution de vinaigre sel, ça marche très bien, mais pour les trucs pour les finitions, pour tout ce qui est filetage, pas de vis sur les modes, la pâte d'argent doit être efficace. Jetons un coup d'œil sur ce système Fire. Ah oui, ah c'est beaucoup mieux. Oh oui, moi juste j'ai perdu du temps avec Mirror, hein. Ça marche super bien. Maintenant, je sais comment on peut dévisser le système BF, là, le pin BF,
Alors je tiens avec une pince ici et je vais faire tourner. Boum, boum, boum. Et voilà. Ah oui, nettoyage complet là, les gars. On a cet écrou. Ah, joli petit ressort qui me rappelle le ressort du Vigod. On dirait vraiment le ressort du Vigod. Le tout premier mec mat de chez Vigod. Il m'a pas l'air tout frais là, le cuivre. Allez hop, dans le sel. Une vinaigre. Et ça, je vais le laver à l'eau. Ouais. On est bien d'accord là, c'est vraiment très propre. Et là, le petit ressort que j'y ai mis. Ah, mais il est doré un peu. Bon, ce ressort, c'est une belle petite surprise à l'intérieur de cette Furian. Vous voyez, il a une forme assez particulière. Et ben, c'est le même ressort que j'ai dans un de mes modes préférés, le Vigod, le tout premier, je pense que c'est Pro Mech One, avec le switch un peu carbone comme ça. Ça, c'est le premier ressort qui est venu avec. Il y a un deuxième ressort dans la boîte. J'ai jamais utilisé le deuxième ressort et je pense que c'est depuis 2016. Donc là, ce ressort, je sais qu'il va durer longtemps. Petit jet d'alcool juste pour être sûr. Pour enlever le miroir. Donc dans le futur, pour le nettoyage, jamais j'utiliserai du miroir pour la Furian. Juste le petit bain de sel, de vinaigre avec le sel. C'est nickel, c'est facile, c'est pas cher. Et le résultat, et ça brille sa mère, hein. Ça c'est beau. Franchement, merci Olivier. Alors, on commence par déjà réassembler le pin PF. Alors, je l'ai lavé à l'eau. Je passe juste une petite mèche de papier à l'intérieur. Ouais, il y a un peu de saleté à l'intérieur. Une BF, il faut l'entretenir. Celle-là, ça va parce qu'elle n'a pas trop servi. Elle est assez propre. Mais je pense jamais ouverte. Ça va être une vidéo un peu longue. Je vous ai démonté une vieillerie A à Z. C'est pas un plastique normal, c'est... Ça a l'air d'être un plastique cher, tu vois. Tu le tiens dans ta main, ça a l'air cher. Il y a même une inscription ATO 4P. Ouais, donc c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Non. Et j'ai oublié comment j'ai démonté ce truc-là. Ou alors, c'est de l'autre côté, comme ça. Oui, ça c'est plus logique. Je mets le ressort ici. Le ressort. Non, je pense que le ressort aussi c'est du bas. Ouais, comme ça va faire une coupelle là. Et ça rentre ici. Ouais, je pense que c'est comme ça. C'est ce que me dit la logique, moi. Ouais, la caméra elle chauffe parce que j'ai une lumière qui est un peu trop chaude sur elle. Si je baisse un peu la lumière comme ça. C'est une LED, c'est pas une halogène. Ah, c'est bon, c'est serré là. Donc le pin PF complètement nettoyé. Est-ce que ça marche? Le pin flottant? Ouais, ça marche. Oh, oh.
Il y a un pile flottant sur cette box. Sympa. Alors le réassemblage. On a ce corps là. Eh ben, je pense que le corps déjà il doit rentrer à l'intérieur du corps. Qu'est-ce que je raconte là? Bon, le tube. Ici. Voilà. Et après. Et après ça ici. Ouais. Ça paraît logique. Voilà. Mais avant, il y a le lock aussi. Il faut mettre le lock. Il y a deux petites encoches là que j'arrivais pas à voir parce que je surveille la caméra si elle a trop surchauffé et qu'elle coupe. Ouais. Voilà. Et ouais, c'est voilà. C'est trouvé. Je pense que ça va fixer tout ce beau monde là. Ouais. On va sur ça juste comme ça, je pense. Pourquoi pas. Top cap. Ouais, ça paraît trop facile là. Quand ça paraît trop facile, c'est que ça marche pas. Tu sais quoi, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais juste essayer d'insérer des longues vis et espérer qu'en serrant, ça va tenir tout le bordel là. Déjà, c'est dans les pas de vis. Ça marche. A few moments later. J'ai démonté la box, je l'ai nettoyée et j'ai essayé de la remonter pour pouvoir vaper. Et bah les gars, comme je vous ai dit en intro, il y aura 0 vape tiré de cette box. Pour une simple raison, j'enlève le corps. Déjà, j'avais pas remis cette pièce là. En fait, le 510, il est retenu avec un petit truc ici. J'arrive à l'enlever là, voilà, hop. Cette bague, je l'avais pas mise au début. Pour quelqu'un qui a une brasse, une Furian avec les top cap, bottom cap brasse. Donc pour la démonter, il faut enlever cette pièce et pour la remonter, il faut la mettre ici. Et c'est elle qui va sécuriser tout le système pin BF dans le top cap. Sympa, assez simple. On aurait pu faire plus simple. Franchement, le mécanisme Fire, c'est pas des plus simples non plus. Alors la box, comment elle marche? Tu as ton corps parcouru par ces deux tiges. Et là, si tu connais un peu les métaux, tu sais qu'il y a un problème. La Furian, d'origine, elle est sortie, à la base, elle est sortie en full brass. Du laiton. Là, les vis, elles sont en laiton. Le top cap et le bottom cap, ils étaient en laiton. Bon, bottom cap, c'est pas un problème qu'ils soient en stainless steel. Il n'y a pas de souci. Mais les top cap, oh, là, mon pote, c'est là où ça rigole moins. Parce que ça, la tige, là, en laiton, le laiton, il est mou par rapport à l'acier. Parce qu'il arrive, c'est tout simplement le SS va bouffer le laiton. Et voilà. Et tu te retrouves avec un sans fin. Et boum, je peux l'enlever. Là, on peut voir qu'il y a un pas de vis existant encore. Mais c'est un pas de vis qui est assez mort. Il va rien tenir, le pauvre. Donc, pour les deux, hein. Même l'autre. Voilà.
Donc impossible de vaper avec. Non, je vais pas la tenir avec des élastiques ou machin juste pour faire quelques lattes. Parce que c'est pas, il n'y a pas une connexion assez sécurisée. Et sur une box méca, c'est toi la sécurité. Quand tu vois qu'il y a un problème, tu t'arrêtes. Quand ça ne fire pas, tu t'arrêtes. Quand tu vois qu'il y a un défaut de design aussi fulgurant, tu te dis, bah c'est de la merde, tout simplement. Cette box, c'est de la merde. Embrasse, tu n'auras aucun souci. Donc, dans les commentaires, vous ne disiez pas, ah, j'ai une fourrière, j'ai jamais eu de problème, machin. Oui, embrasse. Du laiton qui va se visser dans du laiton, il n'y a pas de souci. On a tous des modes en cuivre. Le cuivre va se visser dans le cuivre, ça va, pas de souci. Mais du laiton à visser dans le SS, ben non, c'est pas possible. C'est pire que qu'une vis en acier dans du plastique. Parce que le plastique, il va s'élargir un peu, être un peu plus résistant. Mais là, c'est que la friction, ben, elle bouffe. Et c'est pas une box qui a été démontée, remontée plusieurs fois. C'est son tout premier démontage. Son tout premier nettoyage. Et ben voilà. Donc, je range cette box. Et je l'oublie. Ah, trop. Eh oui. Je comptais utiliser le Reload S RDA sur la Fuchsia, mais non. Point positif, point négatif, je pense qu'on n'en a pas besoin. J'ai pas utilisé la box. Ouais, tout simplement parce que ça tient pas. Je pense à part le close-ups, tout est dit dans close-ups. Voilà. Comme outro, j'ai pas grand chose à dire. Je peux pas utiliser la box. Je peux pas vaper avec. Donc je peux pas vous donner vraiment les points positifs, négatifs, qualité de fabrication. Déjà, la qualité de fabrication, elle prend un coup dans la gueule avec ces satanées vis en laiton qui se vissent sur le top cap SS. C'est con. Donc cette box, je voulais la prendre à l'époque en 2018. C'est une vieille box. Mais elle était sortie en ultime. J'ai pas voulu la prendre parce qu'elle était moche. Elle était hideuse. C'était pipi cristallisé top cap laiton. J'ai pas voulu la prendre. Et après, elle est sortie dans ce finish. J'ai hésité un peu, je l'avais pas prise. J'ai bien fait de ne pas le faire. Parce que si j'avais lâché le billet sur cette box à l'époque, que je me retrouve avec un presse-papier qui ne tient pas. Ah, merde. Voilà. Donc cette revue, je voulais pas la faire, mais en discutant sur un de mes groupes préférés, Vape Libre, dans le chat, j'avais exprimé brièvement mon mécontentement avec cette box et les participants du chat, généralement c'est les mêmes participants de la room, m'ont dit non, non, mais poste la review. Donc, les points positifs, c'est que de la review, c'est que je vous ai montré comment nettoyer la plaque en cuivre en suivant la méthode qui a été présentée par Olivier, la taverne de la clairvoyance. C'est efficace. C'est hyper efficace, mais je dois me faire un peu de pâte d'argent parce que je l'ai essayé sur le switch du V-God et ça donne un finish assez terne. Donc pour lui donner de la brillance, je pense qu'il faut aller avec un peu de pâte d'argent pour lui donner de la brillance, mais ça nettoie très bien les filetages. Ça fait un très beau travail sur les filetages. Quoi dire? Ah, four Haria. Haria, c'est merde. Voilà. Dans mon dialecte.
Ça, c'est pour mes amis français. À part Michael, lui, il comprend très bien le marocain. Salam alaikum, Michael. Ouais, je continue à vaper avec mes vapes, mais pas avec celle-là. Dommage. Sur ce coup, je vais la ranger dans sa petite boîte, plutôt sans cercueil. Et sur ce, ouais, un trou de merde pour une box de merde. Voilà. Vive la vape libre et ciao!